quoi Rayton.fm? Eh bien, c'est une plateforme, on va dire, c'est comme une web radio en fait, si on peut dire. Donc on y trouve de la musique principalement, plus des infos et surtout de la musique. Donc plein de styles différents, on va dire dans la musique groove au sens large. Alors, les coordonnées c'est simple, c'est www.rayton.fm. Donc Rayton ça s'écrit R-I-G-H-T-O-N. C'est un mot anglais, je sais, je suis désolé. Mais bon, .fm, et donc voilà. Et pour écouter de la musique, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site, de cliquer donc sur par exemple la section radio show. Tous les radio shows sont listés, il y a des petites vignettes. Dan a fait des super illustrations de la plupart de ces vignettes. Quand on passe la souris dessus, il y a le style musical qui apparaît, donc on sait ce qu'on va plus ou moins écouter. Il y a juste à cliquer, le player s'affiche et voilà. Là on appuie sur play et puis c'est parti. Un radio show, c'est une émission récurrente, donc qui est souvent hebdomadaire ou mensuelle. La plupart du temps hebdomadaire, donc c'est quelque chose qui revient toutes les semaines comme une émission qu'on pourrait trouver sur une radio hertzienne lambda, un rendez-vous hebdomadaire. Là chez nous c'est hebdomadaire, ça pourrait être quotidien, si on avait plus de temps, on aimerait bien que ça soit quotidien, mais hebdomadaire c'est déjà pas mal. Il y a un blog, ouais. Alors ça justement, le blog c'était justement une volonté de donner aussi un contenu autre que musical. Donc voilà, il y a des gens qui écrivent des articles, on a Shedia qui est sur Paris, qui organise beaucoup d'événements, concerts, soul, funk. Dan a déjà participé plusieurs fois en faisant des performances, des choses comme ça. L'avantage c'est que déjà on peut le faire tout seul, c'est parce qu'une radio hertzienne, moi j'ai pas les capacités de le faire. L'avantage aussi c'est que maintenant c'est quand même de plus en plus démocratisé, donc voilà, il y a le système des podcasts qui sont aussi en place sur Rayton, qui permettent à tout le monde d'écouter les émissions. Alors l'avantage aussi de nous, la web radio, comment on l'a conçue, c'est à la demande. C'est-à-dire que c'est pas on clique et puis il y a de la musique qui tourne, c'est on clique et on écoute ce qu'on veut écouter. Donc ça permet, déjà comme on a une visée quand même qui est aussi une portée qui est mondiale, je veux dire une bonne heure d'écoute au Japon n'est pas une bonne heure d'écoute en France. Donc déjà d'une part rien que pour ça, c'est une bonne raison je pense de faire des choses à la demande. You're listening to the Right On Radio Show. Est-ce que, à ton sens, la culture musicale des gens a explosé avec le net? Et que du coup, Rayton y participe aussi? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Elle devrait, en tout cas, à mon sens, exploser. Pour les curieux, oui. Voilà, c'est toujours pareil, il faut être curieux. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de curieux depuis qu'il y a le net qu'avant. Ça a permis de se démocratiser, parce que moi je pense qu'avant, tu vois, si je voulais acheter du son, je devais aller à la FNAC, acheter mon CD, et donc j'y mettais un coup. Là, j'ai découvert... Toi, t'étais déjà curieux, toi? Parce qu'il y a des gens qui se limitent aux radios hertziennes, qu'on va pas citer, parce que voilà, c'est pas la peine qu'on les déteste. Mais qui vont, de toute façon, faire du marketing pour vendre les plus de disques possibles, et peu importe le contenu. Je sais plus c'était quoi la question maintenant. Si les gens étaient...